Suite de la première leçon, la lumière. Comment voyons-nous les objets? La lumière tombe sur l'objet, puis elle se réfléchit et arrive jusqu'à nos yeux. La réflexion de la lumière. Tu peux voir la réflexion de la lumière à la maison. Donc, apporte un miroir et une source de lumière. Pose la source de lumière devant le miroir. Qu'observes-tu maintenant? Le miroir est une surface lisse qui réfléchit la lumière en formant une tache lumineuse sur le mur. Voilà une tache lumineuse qui est formée sur le mur. Donc, qu'est-ce que la réflexion de la lumière? C'est le retour de la lumière quand le rayon tombe sur une surface lisse, plane et brillante. Encore une fois, c'est le retour de la lumière quand le rayon tombe sur une surface lisse ou plane ou brillante, comme un miroir. Si tu mets un crayon dans un verre d'eau, pourquoi le crayon apparaît-il cassé? À cause de la réfraction de la lumière. Allons voir une vidéo qui nous montre qu'est-ce que la réfraction de la lumière. Remplissons aux 3/4 un verre de forme cylindrique avec de l'eau pure et plongeons dans ce verre un crayon de bois. Lorsque nous observons le verre latéralement, nous constatons que le crayon apparaît comme deux morceaux disjoints. Si nous observons le crayon par le dessus du verre, nous constatons qu'il semble brisé en deux. C'est la réfraction des rayons lumineux à la traversée de la surface de l'eau qui donne l'illusion que le crayon est brisé. La réfraction de la lumière. Voilà l'eau et l'air, et ce sont deux corps transparents différents. Et voilà le soleil qui est une source de lumière. Donc, qu'est-ce que la réfraction de la lumière? C'est le changement de direction des rayons lumineux quand ils passent à travers deux milieux transparents différents, ça veut dire l'air et l'eau, car la vitesse de la lumière dans l'air, et voilà la lumière dans l'air, est plus grande que la vitesse dans l'eau, et voilà la lumière dans l'eau. Ça veut dire que le rayon lumineux qui se trouve dans l'air a une vitesse plus grande que le rayon qui se trouve dans l'eau. C'est pour cela la lumière se réfracte et le crayon apparaît cassé. La décomposition de la lumière. Activité. Apporte un prisme triangulaire et une source de lumière. Mets la source de lumière devant le prisme triangulaire. Qu'observes-tu? Quand la lumière blanche passe à travers un prisme triangulaire, elle se décompose en 7 couleurs qui sont rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et le violet. Et on les appelle les 7 couleurs du spectre. Allons voir une vidéo qui nous montre comment la lumière se décompose à travers le prisme triangulaire. Pourquoi voyons-nous l'arc-en-ciel?
Nous voyons l'arc-en-ciel car la lumière blanche du soleil passe à travers les gouttes d'eau suspendues dans l'air après la pluie. Ces gouttes agissent comme un prisme triangulaire qui décompose la lumière blanche en 7 couleurs du spectre. Enfin, on peut voir l'arc-en-ciel.